Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler caméra sécurité. Vous allez voir, celle-là, elle est vraiment bien parce qu'elle est pas chère déjà dans un premier temps. Elle est autonome, ok. Elle a une batterie intégrée, elle a une mémoire intégrée, elle a une vision de nuit, elle a une détection de mouvement et en fait, vous allez pouvoir la mettre un peu n'importe où. Vous allez voir qu'il y a pas mal de configurations où on a besoin de ce type de caméra. Au fond du jardin, dans la cabane, au fond là-bas. Tu te rappelles la chanson? Bah oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, surtout actuellement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque. On n'est pas sponsorisé ni payé pour dire du bien du produit. On est payé pour notre travail. Je vous fais la review, je dirai ce que j'aime, ce que j'aime pas, et chacun fera son même besoin, envie, moyen à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Wacos Cam. Alors, je me suis dit, mais dis donc, il m'aurait pas envoyé la même que la dernière fois. En fait, pas du tout. Celle de la dernière fois, elle avait une vision de nuit couleur. Celle-là, elle a une vision de nuit infrarouge. C'est bien marqué sur la boîte, il y a marqué Wacos Cam SE. Et on verra que la caméra est différente, la vision de nuit est différente, et même l'application est différente, puisqu'on a une smart application maintenant, bah, tant qu'à faire. Allez, découvrons tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre caméra. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On aura un support en L, ça veut dire un support que tu pourras fixer au mur et ensuite tu pourras positionner ta caméra dans tous les sens que tu voudras. On aura également une espèce de socle, une boule magnétique que tu pourras mettre au mur. Et en fait, le truc qui est bien, c'est qu'en fait, c'est pas la boule qui est aimantée, c'est la caméra qui est aimantée. Donc du coup, tu pourras mettre la caméra un peu partout. Ça, c'est bien, on verra ça tout à l'heure. On aura également un câble micro USB et on aura également pas mal de petites visseries et on aura également un support pour mettre sur le mur et tout. Il y a tout prévu. C'est trop bien. Alors moi, ce que j'aurais surkiffé dans cette caméra-là, en fait, c'est pas l'aimant n'est pas sur la boule ici, l'aimant est sur la caméra. Ça veut dire que tu te dis, la caméra, n'importe quel truc en métal que tu pourrais trouver dehors, tu pourras simplement clipser la caméra. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt pratique pour mes essais. Mais toi, tu pourrais dire, ah oui, c'est vrai que dans mon garage et tout, il suffit de trouver un bout de métal, tu la clipses comme ça dessus, et bim badaboum, c'est fini. Pas de vis, pas de trou, pas de machin, et ça permet la caméra de la mettre, de l'enlever de temps en temps. C'est vraiment très pratique. Alors tu peux mettre la boule aussi, hein, c'est quand même mieux, c'est quand même plus orientable. Tu la mets une fois, tu la colles, tu la visses, tu fais ce que tu veux, et après, bon, tu mets ta caméra dessus. Mais moi, j'ai trouvé ça super pratique, et c'est vrai que moi, pour mes tests, personnellement, j'ai trouvé ça bien. Bon, découvrons un peu notre caméra. Donc à l'arrière, on aura vu un pas de vis qui est un pas de vis standard. C'est-à-dire que tu pourras mettre un trépied, un axe, truc de GoPro, ce que tu voudras et tout. C'est un axe qui est normal et on a également une partie qui est aimantée. À l'arrière également, on aura également un bouton qui permettra de réinitialiser la caméra avec une voix plutôt charmante. On verra ça tout à l'heure. Ou de l'allumer, de l'éteindre, de vérifier qu'elle est en route. Voilà, bon, un petit bouton reset, on-off qui fait un peu les deux. Bon, en dessous de la caméra, on aura notre haut-parleur, puisque notre caméra est bien une caméra deux voix. Ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir entendre ce qui se passe via le micro qui est à l'avant, mais tu vas pouvoir également parler. C'est-à-dire que c'est un livreur qui arrive sur sa notification et tu pourras lui dire, bah écoute, pose le colis devant la maison, moi il y a une caméra, je verrai bien ce qui se passe. Si on me le vole, je verrai le voleur et tout, voilà. Donc ça permet d'avoir une conversation en deux voix où c'est le chien qui est sur le canapé, et tu peux dire, hey, con de chien, descends du canapé, je t'ai vu. Tu peux prendre même une photo pour lui envoyer après. Bon, on aura également une connectique micro USB. Alors ça va me dire, ouais, mais micro USB. Alors attention, encore une fois, notre batterie est autonome. Ça veut dire, oui, autonome avec un toto-nome. Voilà. On a une micro USB. Donc, on a une batterie qui est intégrée, ok, et elle se recharge en micro USB. Ça a plusieurs avantages. Un, tu auras simplement un câble micro USB vers USB que tu pourras mettre soit sur un chargeur, soit sur une batterie externe. Ça, c'est vraiment le gros intérêt. C'est-à-dire que tu mets le truc sur une batterie externe, trop bien. Et après, la batterie externe, tu la branches sur le 220. Ça veut dire que tu as double alimentation, double mémoire et tout. Bon, à l'avant de notre caméra, on aura bien évidemment une petite LED qui permet de dire qu'elle est en route. Par exemple, moi, j'aime bien la mettre dehors au début. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle me voit, comme ici, elle s'allume en bleu. Ça veut dire qu'elle a eu une détection de mouvement. Alors bien évidemment, tu peux l'éteindre. Après, si tu veux être un peu en mode furtif. Mais ça, c'est pas mal. Au milieu, on aura une lentille. Une lentille qui te permettra de faire des vidéos en Full HD. Ça, c'est plutôt classique. En haut à droite, on aura un micro, après on aura un sensor, et après on aura le PIR, détection de mouvement, et la LED infrarouge. Voilà, tout ce qui est à l'avant. En fait, il y a plein de trucs à l'avant de cette caméra, même si elle paraît simple et compacte, et ben on voit qu'elle est quand même plutôt complète. Alors le PIR, la détection, est annoncée jusqu'à 8 mètres. Ce qu'il ne faudra pas prendre en considération avec la vision de nuit. On verra ça tout à l'heure dans les tests, où si elle me détecte de super loin, dans le noir, la vision de nuit, encore une fois, c'est de la LED infrarouge. Bon, on verra que ça suffit en même temps. Bon, parlons un peu de l'intérieur de la caméra. À l'intérieur, une batterie de 6700 mAh, autonomie annoncée 6 mois. Alors encore une fois, ça dépend du nombre de passages, du nombre de détections, comment tu vas la régler, mais partez sur une autonomie de 6 mois.
Alors ça peut être plutôt pas mal, puisque tu dis la caméra, je vais pouvoir la mettre dans un endroit comme ça, et j'aurai 6 mois d'autonomie sans la brancher à quoi que ce soit. Si tu la branches en plus au 220 via le câble micro USB, là tu as une autonomie qui est illimitée. Mais si par exemple tu te dis, ah j'aimerais bien, t'achètes une grosse batterie de 10 000 mAh, de 20 000 mAh, la même batterie que pour recharger ton téléphone, et tu branches la batterie dessus. Donc tu augmentes carrément l'autonomie, où tu peux te dire, là si tu pars pour 6 mois avec l'autonomie annoncée, tu peux dire, allez, je mets une batterie de 10 000 mAh au cul, et 6 mois plus 6 mois, 1 an d'autonomie. Là, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment bien ce côté micro USB, puisque ça ouvre plein de possibilités. Et tu te dis, oui, mais alors c'est une caméra IP, mais si je la mets au fond du jardin, que j'ai pas de Wi-Fi, ça marche pas? Eh ben si, ça marche. On a 16 Go de mémoire intégrée, de la eMMC. Ça veut dire que les vidéos seront enregistrées dans la caméra. Si la caméra est connectée au Wi-Fi, via un réseau Wi-Fi qui est à côté, ou par exemple, tu mets un téléphone que tu branches, que tu mets en routeur Wi-Fi sur la caméra, bon, tu peux arriver à bricoler un truc, mais si tu n'as pas de connexion Wi-Fi au fond du jardin, pas d'alimentation, tu mets ta caméra, non seulement tu en as pour 6 mois, mais en plus, la mémoire sera à l'intérieur. Alors, bien sûr, il ne faut pas te faire piquer la caméra, sinon ça enlève tout le dossier, mais ça sera à l'intérieur. Ça veut dire que de temps en temps, tu vas avec ton téléphone, tu te mets à proximité, tu te connectes à la caméra, et tu regardes un petit peu les notifications qui sont passées. Ça, c'est pas mal. Bon, bien évidemment, si tu as du Wi-Fi, tu as possible d'avoir le cloud. Non, pas Claude, l'autre, le cloud, le nuage. Voilà. Tu as possible d'avoir le nuage, voilà, avec 7 jours de mémoire à l'intérieur. Ça veut dire que pendant 7 jours, ça va garder tout en stock. Après, au bout de 7 jours, en fait, il y a un roulement qui se fait. Tu pourras mixer entre la mémoire interne ou le cloud. L'intérêt du cloud, c'est que ça va beaucoup plus vite au niveau du stockage. Ça veut dire que tu pourras consulter un petit peu de n'importe où. Mais encore une fois, il faudra bien que ta caméra soit connectée au Wi-Fi. Moi, je l'ai mis dehors. Bien évidemment, le Wi-Fi, il est à 10 mètres. Donc là, il n'y a pas de souci. On se met. J'ai pas mis sur le cloud parce que je voulais pas profiter des 7 jours. Et je voulais pas profiter de l'offre offerte et des 7 jours de stockage. Moi, je voulais la carte mémoire pour mettre sur mon téléphone, pour mettre les fichiers et tout. Voilà. Donc, mais c'est bien aussi. Une bonne configuration. Bon, notre caméra est également IP65. Ça veut dire qu'elle n'est pas faite pour aller filmer les poissons. Paraît un peu évident, mais elle est quand même faite pour pouvoir mettre à l'extérieur, savoir qu'elle va résister aux intempéries, au froid, à la neige, aux pluies et tout. Météorites, je crois pas, hein. Alors faites attention, les extraterrestres, les météorites, ça, les coulées de lave et tout, non, ça non. Mais l'eau, la pluie, la neige, le sable, le vent, voilà. Si elle est bien fixée, il n'y aura pas de souci. Il y a une petite écoutille dessous pour l'étanchéité et tout. Ça, c'est pas mal. C'est un petit avantage par rapport à d'autres caméras. Bon, et tout ça ne serait rien sans l'application. Alors, c'est pas la même application, c'est pas l'application Vacos, hein, c'est Vacos Smart. Voilà, celle-là, elle est intelligente, ça sera de gagner. Alors, on met en route, ici, on appuie, il nous demande quelle caméra. Réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes. Attendez que le voyant clignote en rouge. Génial, la voix est géniale. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, en tout. Sélectionnez le réseau Wi-Fi que vous souhaitez synchroniser. Alors, on a déjà eu le cas. Choisir un réseau 2.4G. Il faut entrer votre mot de passe. Il faut bien changer de. Il faut bien changer de Wi-Fi. Il ne faut pas vous mettre en 5 Go. Il faut bien se mettre en 2 Go 4. Ici, donc je bascule sur mon autre réseau. Ici, là on est bien. On revient sur le réseau. Voilà, JT Geek. Alors, je vais mettre mon mot de passe. Ici, vous regardez pas. Ok, on clique sur suivant. Veuillez confirmer Wi-Fi mot de passe. Veuillez retirer le film protecteur de l'objectif de votre appareil photo. Ça, c'est fait. Appuyez sur suivant pour afficher votre code QR. D'accord, très bien. Ensuite, on met la caméra devant. Ça y est, ça a fonctionné. Bon, alors, après une bataille de 1 demi-heure à essayer plein de trucs, ça venait du téléphone. Voilà, quand ça veut pas, comme ça, vaut mieux redémarrer votre téléphone. Et là, ça a marché du premier coup. Ça a régénéré un QR code différent et ça a fonctionné du premier coup. Et comme quoi, ça tient pas grand-chose. Il faut vraiment... il faut rester calme déjà. Je voulais lui apprendre à voler déjà, cette caméra. Je l'ai acheté par la fenêtre. Ici, on se retrouve sur l'application. Voilà, quand on verra, que ce soit pour mettre sur fenêtre flottante. Okay. Ici, donc là, on est bien. Superposition d'autres applis. Alors, ça, on s'en fout. Ici, on va venir là. Veuillez entrer dans le guide d'installation de la caméra. Annuler, voilà. Donc là, on est bien sur un mode en temps réel. Vous voyez, on voit bien la caméra ici. On a bien le mode de voix ici. Le mode capture d'écran pour faire des photos. Le mode micro.
encore une fois. Donc là, ça va être pour le mode de voix, le mode enregistrement, le mode détection de mouvement. Là, on va l'enlever. L'album, l'historique, ici. Donc là, dans le cloud. Nous, on va rester surtout pour l'instant dans le mode caméra intégrée. Ici, qu'est-ce qu'on peut renommer? Ici, on peut renommer, vous allez pouvoir renommer un petit peu votre caméra. Si vous voulez recevoir des notifications, ça paraît un petit peu évident. Voilà, donc il y a pas mal de mises à jour à faire, hein. Je les vois clignoter ici, version du dispositif. Donc je vais m'occuper de tout ça et on se retrouve, à mon avis, partage du périphérique. Alors si vous voulez la partager avec quelqu'un de votre famille, information sur le périphérique, guide, fonction basique, ici, indicateur de réseau, réglage de l'heure 12 heures, flip de l'écran, vision nuit, bien évidemment, on verra ça tout à l'heure. Peut-être on se permettra de faire 2 modes, hein, en fait, entre le mode vision normale et vision nuit. Ah, échec de réglage. J'ai des petits problèmes de connexion, hein. À mon avis, ça vient peut-être de mon Wi-Fi tout à l'heure qui avait vraiment du mal. Détection de mouvement, ici. À mon avis, je vais être bon pour redémarrer encore une fois. Voilà, ça, à chaque fois, il se met en échec. Il a un petit peu de mal à se connecter à la caméra, hein. On voit qu'il y a vraiment de grosses latentes. Là, ça vient de mon Wi-Fi. Donc, encore une fois, redémarrage et on va être pas mal. Allez, on redémarre l'application. Je sais pas, j'ai des petits soucis avec mon Wi-Fi, hein. On retrouve bien ici nos appareils, on clique dessus, on voit bien notre caméra ici qui fait ce qu'elle peut apparemment, hein. J'ai des petits soucis avec le temps réel, hein, en ce moment. Voilà, ça y est, nous y voilà. Elle rattrape un petit peu le retard qu'elle avait ici. Alors là, on est sur le mode, je vais mettre en mode écho. On enlève la main. Ici. Je vais peut-être enlever ça évitera qu'il y ait du Larsen. Alors là, elle s'est remis en pause. Alors, on lance l'enregistrement en temps réel. Voilà, nous y voilà. Ok, vous voyez, quand je bouge bien les mains, ici, on est bien. Ce qu'on va faire, on va faire un enregistrement vidéo ici, ce qui permettra pour vous peut-être d'avoir un peu une idée de la qualité qui sera sur la caméra, à savoir que je suis en train de m'enregistrer là derrière. Vous aurez un peu, du coup, une prise de son, une prise vidéo ici, à savoir que c'est la caméra sécurité. On aura quand même plus d'effets quand on la mettra dehors. Ici, alors on a la possibilité de mettre le micro. Alors le micro, en théorie, on devrait avoir un espèce d'effet de Larsen qui se fait sur la caméra. Alors, je ne peux pas le faire en enregistrement, malheureusement. Il aurait fallu que je mette le micro d'abord. Voilà. Bon, après c'est pas mal. Ici, on va faire une petite photo, histoire d'avoir une impression, voilà, pour mon petit montage. Et on va arrêter l'enregistrement ici. Ok, ensuite on retourne dans l'album, donc on retrouve bien notre vidéo et notre photo qu'on vient de prendre. Donc là, ça permettra d'avoir des fichiers pour moi, pour vous faire un petit test. Ici, quand on met sur le mode micro, bon, il en veut pas. L'historique, alors l'historique, ça m'en a mis pas mal. J'ai vu ça tout à l'heure. Ça m'en a mis beaucoup. Ça a bien vu tout quand j'ai allumé le produit tout à l'heure. Ici, donc le cloud pour l'instant il n'est pas activé, on se remet sur le mode direct ici, on pourrait mettre le mode détection de mouvement ici, je pense que je vais mettre la caméra dehors, et puis après on laissera un peu tous les modes faire et les enregistrements aussi, par exemple. Alors avec tout ça ma petite dame, bon l'application ça fonctionne plutôt bien, alors j'ai de gros soucis avec mon téléphone, putain de Xiaomi Mi 11 Lite, j'ai que des merdes avec. Alors le QR code, alors on a redémarré, ça a fonctionné. Et ensuite, pas moyen de transférer les fichiers de la caméra vers le téléphone. Il me dit que la mémoire du téléphone est verrouillée, protégée, on peut pas faire les migrations et tout. Oh, ça m'a gonflé. Après, j'ai branché sur un Mac, c'est pas reconnu. Donc il m'aurait fallu un Windows. Bon, il n'y a rien qui va au niveau technique, donc je mettrai les vidéos du téléphone. Bon, au niveau de la détection, ce qu'on peut voir, la détection fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci. Les notifications, pas mal. Et l'enregistrement en Full HD, en même temps, c'est juste pour aller sur un téléphone. Sachez qu'une fois qu'elles sont sur le téléphone, vous avez la possibilité de les exporter en théorie vers votre téléphone. Quand ça marche, sauf si vous avez un téléphone comme moi ou... Mais j'arrive déjà pas à envoyer des pièces jointes. Quand j'ai par exemple, je vais envoyer des pièces jointes de mon téléphone via un Skype, ça marche pas non plus. Enfin, ça vient vraiment de mon téléphone. Après, vous pourrez, mais moi, je peux pas. Pas encore, je vais trouver. Je vais surtout changer de téléphone. Voilà. Donc au niveau de l'extérieur, détection plutôt pas mal, enregistrement bien, notification pas mal, et on voit bien qu'on a une bonne vision en extérieur, on voit bien les détails, les mouvements.
pour moi, le deal, il est rendu. Alors, je vous mettrai un petit écran en bas, hein, c'est l'écran du téléphone. Voilà. Parce que je fais un enregistrement de l'écran pour... Bah, j'ai fait mon truc, quoi, allez vous faire voir. Alors, au niveau de la vision de nuit, je vous ai fait plusieurs tests. Un mode en extérieur, où on était en mode pénombre, il était 19h ici, il commence presque à faire nuit, mais pas encore. Donc, je vous mettrai la vidéo dessous, permettra de voir que bah, c'était pas mal, en fait. Détection, ouais. Tout est bien. Bon, là, on est un peu en mode nuit. Okay, donc là, il y a de l'écho, je m'entends et tout, c'est bien. Il fait un peu son, on est en mode pénombre, c'est en mode nuit, elle se met pas trop en... Si on est en infrarouge, c'est bien, on voit bien, mais il fait pas encore trop de nuit noire. On reviendra tout à l'heure. Si j'ai de l'écho, c'est horrible. Bon, ensuite, j'ai fait un autre test. Là, on était vraiment la nuit noire. J'ai décidé d'allumer la lumière en extérieur. J'ai juste une petite lumière qui fait une petite lumière d'ambiance pour voir si la caméra, en fait, choisit plutôt le mode vision de jour parce qu'elle estime qu'il y a assez d'éclairage, donc on est en faible luminosité, ou alors si elle bascule directement en infrarouge et bah, du comment on met un petit peu, on passe directement en mode quasiment de couleur journée, en mode noir et blanc, infrarouge, vision de nuit. Voilà, pareil, encore une fois. Détection, on est pas mal. J'ai allumé la lumière, là, une petite lumière, qui n'est pas exceptionnelle, encore une fois, et qui permet d'avoir un petit éclairage. Petit éclairage d'appoint. On va refaire un test maintenant avec dans le noir. Et enfin, le dernier essai de la journée, enfin de la nuit surtout, la nuit noire, on est complètement dans le noir, on n'a pas allumé de lumière, je vais dehors, la caméra me voit, alors bien évidemment, cette espèce de LED qui, dès qu'elle nous voit, se met à clignoter, c'est quelque part un petit peu dissuasif, puisqu'on se dit, ah, tac, on voit cette petite LED bleue qui s'allume, ça peut aussi avoir un effet de ah mince, il m'a vu, oulala, il y a une caméra, truc. Ou alors, on met dans les réglages, tu mets off, et dans ce cas, bah, il n'y a pas de détection, enfin, il y a une détection, mais elle n'est pas affichée sur la caméra, et on se dit, oh, il n'y a rien, et on peut faire un peu nos cochonneries dehors. Voilà, voler des trucs et prendre des machins. Voilà, donc là, mais là, on ne saura pas. Donc, ces deux écoles, moi personnellement, j'ai trouvé ça correct, encore une fois, surtout par rapport au... Là, on est vraiment dans le mode sombre. Ah, ça va, on voit bien, hein. Non, on est dans le noir complet et c'est cohérent. Hein. Comme ça. C'est un peu plus dur, hein, on est d'accord, mais avec une longueur un peu raisonnable comme ça, ah, c'est bien, c'est pas mal. Ça fera la clé d'un peu. Donc si on prend un peu les arguments qui étaient promis par la caméra, une caméra facile à installer sans câble, carrément, avec sa autonomie de 6 mois, ça permet vraiment de mettre une caméra dans un endroit et de se dire je suis tranquille pendant 6 mois. Encore une fois, la possibilité soit de la brancher sur le 220, soit de mettre une batterie externe, ça c'est bien. Batterie intégrée, oui, plus possibilité. Alors en option, eux, ils ont un panneau solaire. Il existe un panneau solaire avec une prise micro USB, ça veut dire que tu mets la caméra, tu mets le panneau solaire à côté, tu alimentes la caméra. Alors, le panneau solaire, encore une fois, ça va pas alimenter de ouf la caméra, mais si tous les jours, pendant 7 à 8 heures peut-être de luminosité, voire de soleil, ça va recharger la caméra, imagine-toi que pendant 6 mois, tu gagneras peut-être pas 6 mois, mais tu vas gagner peut-être 3, 4, 5, ça dépendra vraiment de l'ensoleillement. Et ça, c'est une très très bonne alternative. Si tu veux vraiment un truc autonome, tu te dis bim caméra, bim panneau solaire, oh, incroyable. Et bim mémoire intégrée 16 Go. Bon, il faudra quand même y aller au moins tous les 6 mois, regarder un peu ce qui se passe dans la carte mémoire. Parce que voilà, entre les lynx, les chats, les furets, les gamins, les sauvageons et tout qui passent. Il va y en avoir des trucs à regarder. Bon, enregistrement Full HD en 1080p, c'est bien. C'est une caméra à sécurité, hein, c'est pas une caméra du vlog. On voit bien à l'extérieur. Et la vision de nuit avec l'infrarouge, ça fonctionne super bien. Voilà, je veux dire, bon, ça détecte, bim badaboum, ça fait les enregistrements. Preuve au FBI, t'envoies le FBI, t'envoies le fichier au FBI, tu dis, alors regarde, j'ai vu ça, le chat est passé à telle heure et tout. Voilà, donc pour l'instant, on est bien aussi. Bon, 16 Go intégré, ça c'est vraiment le côté où la caméra est extrêmement autonome. Elle est autonome en batterie, elle est autonome en mémoire, et si tu as du Wi-Fi et du 220, forcément là, tu auras illimité. On est plutôt pas mal, voilà. Plus le possibilité d'avoir le cloud, ou bien d'avoir cloud dans la caméra. Le cloud, le nuage. Moi, accent américain, hein, ou pas accent américain. Bon, pas un accent américain. Donc le cloud, voilà, jusqu'à 7 jours de sauvegarde à l'intérieur, conditions en temps réel pour pouvoir notifier, tu vas pouvoir regarder la caméra de temps en temps, tu vas recevoir une notification, tu vas pouvoir faire le mode talkie-walkie si tu veux communiquer un petit peu, soit avec le livreur, soit avec le chat, le chien, voilà, si tu lui manques par exemple. Tu peux commander la caméra, elle est compatible Alexa et Google.
Ça veut dire, je te Google, mets-moi la caméra. Et si vous avez un Google Home, apparemment, vous pouvez également afficher l'écran en disant, Google, affiche-moi la caméra sur mon Google Home. Si t'as un truc avec un écran, il y a des configurations super sympas à faire. Hein, j'ai un Google Home, la caméra, je peux regarder les enfants, le chien, wow, hein. Eh ouais, je sais, c'est cool. Hein. Allez, là, t'es en train de te dire, mais combien pour le chien dans la vitrine? Alors déjà, c'est pas le chien, il est sur le canapé, et ensuite, t'as une caméra. Allez, combien tu estimerais, toi, une caméra comme ça? Une caméra qui est autonome, Full HD, batterie intégrée, 6 mois d'autonomie, de la mémoire intégrée, de la vision infrarouge, un enregistrement vidéo Full HD, on va dire c'est pas mal. Alors je sais, il y en a toujours qui me disent, ouais, j'ai vu à 30 balles. Oui, alors à 30 balles, elles ont ni batterie, on est d'accord, elles sont pas IP truc pour les mettre à l'extérieur, elles ont pas de mémoire intégrée, et voilà, ça correspond, il y a des petites caméras qu'on peut mettre à la maison qui sont vachement pas chères, mais qui n'ont pas du tout la même utilisation. Puis là, le côté aimanté, je te fixe un peu derrière, tu vois, tu mets le truc, hop, tu fixes comme ça, tu trouves n'importe quel en métal, moi je l'ai mis dehors, c'était vraiment bien. Combien tu estimerais toi la caméra et combien tu te dis, à combien tu l'achèterais? Tu réfléchis, tu dis, ouais, moi personnellement, je me suis dit, à 100 balles, c'est pas mal. ça fait une bonne offre. Eh ben, bonne nouvelle, puisque c'est exactement le prix. Et c'est même pas le juste prix, puisque la caméra est vendue directement sur le site de Wacos à 99 $, bien évidemment, et 99 $, ça fait moins cher, puisque 99 $, quand on le convertit en euros, ça fait plus que 83,50 €. Là, c'est quand même un peu moins cher. Donc, 83,50 € pour la caméra avec sa mémoire intégrée, le fait, la batterie intégrée, mémoire intégrée, le fait qu'elle soit IP65, qu'elle soit aimantée, qu'elle soit autonome, plus la possibilité d'avoir le cloud, de la recharger et tout. Moi, je trouve que c'est un bon produit. Il est moins bien que celui qu'on avait testé la dernière fois. Parce que la dernière fois, on avait une vision de nuit couleur et tout. Elle est toujours sur leur site, mais ça correspond vraiment à un autre besoin. Si tu as besoin de faire des vidéos de nuit en couleur ou pas, où tu te dis l'infrarouge, ça suffit largement. Je préfère avoir plus d'autonomie, plus de batterie, plus de stockage et une caméra qui est complètement autonome. Et puis me dire, vision de nuit, j'ai de l'infrarouge et on voit complètement bien l'épreuve. Si c'est l'épreuve qu'il te faut, eh ben, la Wacos qu'il te faut aussi. Allez, il est venu le temps de faire tomber besoin du moyen. Est-ce qu'on a besoin d'une caméra sécurité? Et en fait, souvent, le problème de ces caméras sécurité, c'est qu'on en a besoin quand c'est trop tard. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est cambriolé, qu'on a eu un problème, qu'on s'est fait voler quelque chose, on se dit, si j'avais eu une caméra de sécurité, là, ça serait pas arrivé. Donc, on se fait voler et après, on achète une caméra. Comme on dit, la VAR paye double. Ça veut dire que de ne pas vouloir en acheter, tu te fais piquer un truc et tu te dis, si j'avais eu une caméra, peut-être qu'au moins j'aurais eu une preuve. Et voilà, tu as au moins la satisfaction d'avoir une preuve. Donc autant l'acheter tout de suite. Moi j'estime qu'à ce prix-là, et j'ai eu le cas avec ma caméra où j'en avais pas dehors, pourtant j'ai la moto dehors, et je me suis dit bon, ici on craint rien, parce que blablabla, on croit toujours qu'on est immunisé contre le vol. Et j'ai mis la caméra en extérieur, et c'est super bien, puisque je vois les transporteurs, je me vois moi arriver, je vois la moto, je peux regarder ce qui se passe, et je me dis, maintenant qu'elle est, je ne l'enlèverai pour rien au monde, parce que c'est extrêmement pratique. Il y a plein de situations où tu dis, heureusement que j'ai eu la caméra, ou des fois le livreur m'appelle, on me dit, j'ai un colis, j'écoute, pas de problème, j'ai la caméra, je viens sur la notification, mets-le à l'intérieur, je te vois. Et on a vu dans la dernière vidéo, le livreur fait coucou, et on voit directement bien ce qui se passe. Donc, 99 $, soit 84 €, tu l'as une fois, au pire tu te dis ouais mais alors attends chérie, toi t'es pas trop bricoleur, va falloir tirer des câbles, percer des trous, tu dis non, bien sûr que non, n'importe quel truc en métal tu le fixes dans un coin, bim badaboum, une ampli, une lampe, n'importe quoi, ou alors tu mets directement la boule, là tu mets il y a du Niclonivis, tu mets du Niclonivis, comme ça tu mets la caméra dessus, pas de câble, pas de rien, et la caméra fonctionne pendant 6 mois, tu recevras la notification sur ton téléphone, tu verras bien l'indicateur de batterie quand tu vois qu'il est trop faible, tu y vas, soit tu enlèves la batterie, tu la déclipses, tu la recharges un petit peu avec ton câble micro USB parce que tu en as plein, soit alors tu vas mettre un petit coup de batterie externe, soit alors après tu dis il y a une prise pas loin, ou tu bricoles un truc, mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose, pour dire d'avoir déjà quelque chose, qui est facile à installer, qui est autonome, tu dis voilà, chérie, je la mets là, je la clipse ici, comme moi à l'extérieur, on est tranquille pendant 6 mois, regarde avec l'application, je vois ce qui se passe, et dans 6 mois, on en reparle. Soit on fait des trous, soit on met des câbles. Voilà, cette caméra, elle est vraiment bien. Elle ne correspondra pas à tout le monde, mais est-ce qu'on a besoin d'une caméra sécurité? Moi, je dis oui. Vaut mieux, pour 100 balles, vaut mieux préparer un petit peu le dossier en disant, si on n'en a jamais besoin, tant mieux. Mais le jour où il y a quoi que ce soit, on est content d'avoir un petit peu des preuves. Envie. Est-ce qu'elle fait envie? Alors ça dépendra de votre besoin. Si vous avez besoin d'une super grosse caméra qui filme, qui tourne, qui rotationne, qui fait des enregistrements 4K, parce que nanana, t'arrives à trouver des explications,
tant mieux, achète-toi ça, il n'y a pas de souci. Mais personnellement, pour ce que j'en fais moi à l'extérieur, c'est-à-dire filmer les trucs, voir les transporteurs et recevoir des notifications, voilà, si j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et ça sera surtout au niveau des moyens. Là, j'estime qu'il y a 100 balles, 99 €, oui, elle est autonome, oui, elle a de la mémoire intégrée, oui, elle est étanche, oui, elle est facile à installer. Bah, tout ça, ça fait un petit pack où, 99 €, cette caméra est vraiment bien et elle voit la nuit. Comme un chat. Je sais pas si les chats ils voient en noir et blanc. Il me semble que si. Hein. Vous me direz en commentaire. Elle voit tel un chat. Ton chat de surveillance. Le super chat. À ne pas confondre avec super cochon qui est au plafond. Truc. Voilà, il te reste plus qu'à compter tes points. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Le lien est dans la description. Tu pourras trouver directement la caméra, l'acheter sur le site de Wacos, par exemple, et me dire en commentaire ce que tu penses de cette caméra, combien tu as de points, qu'est-ce que tu trouves bien, qu'est-ce que tu trouves pas bien. Et tu dis oui, mais moi j'aurais préféré une caméra. Voilà, donnez-moi un peu votre avis en commentaire, ce que vous aimeriez dans une caméra, ce que vous lui trouvez bien, et ce que vous lui reprochez ou ce qui manque. Après, si vous me dites, oui, c'est juste la vision de nuit, j'aime bien en couleur, bah, ils l'ont aussi. Hein. En même temps, c'est la Wacos, mais l'autre modèle. Allez directement sur leur site. Donc, ça dépend vraiment de chacun, mais je trouve que dans cette gamme de prix, en gamme autonome, étanche, pour mettre dans la cabane au fond du jardin, la cabane au fond du jardin, voilà, autonome, il suffit de trouver un clou qui dépasse, hop, tu clips dessus parce qu'elle est aimantée. Incroyable, t'es peinard pendant 6 mois. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui me regardent et qui se disent, ah ouais, je vois où je peux la mettre dans mon garage en bas, là où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de courant, mais par contre, là, tac, vision de nuit, je sais, c'est cruel. Allez, enfin, il ne te reste plus qu'à mordre à la pas. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'as aimé cette vidéo. Partage en la partageant sur les réseaux sociaux. Si tu connais des gens qui cherchent une caméra de sécurité ou qui se disent, mais c'est exactement ça qu'il te faudrait, ou qui ont eu des problèmes, ou qu'on n'en pas encore eu, mais tu dis, pour 100 balles, ça vaut peut-être le coup de prévoir un peu, de mettre une caméra comme ça. Trop facile. Le coup de l'aimanter, je suis fan. Je suis trop fan parce que l'aimant est ici. N'importe quoi en métal et tout. On aura vu avec les vis tout à l'heure. Voilà, n'importe quoi tu la mets, tu peux la fixer. 6 mois d'autonomie, mémoire intégrée et tout. Trop magnifique, trop génial. Et après, tu peux la peindre en noir. Tu fais un wrap, tu la peins en noir pour qu'elle soit bien camouflage. Je crois qu'ils ont une version camouflage en plus, voilà. Bon, tu pourras trouver des trucs, je te fais confiance. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, GLG, c'est 2 chaînes YouTube. Bon, parce que WTS, c'est ma chaîne de vlog, mais bon, c'est un peu confidentiel. Tout est dans la description. Voilà. GLG Review, toutes les reviews, 2-3 reviews par semaine. Et la prochaine, et encore mieux que ça. On a fait un truc, on a mis la caméra. Même la meuf qui a la cerise, elle m'a répondu, elle me dit l'idée, trop bien. Voilà, donc moi je serai toi, je m'abonnerai. GLG Review et GLG Vidéo, ce que je propose un petit résumé des news high-tech tous les mardis et vendredis. On parle des nouveautés high-tech, des nouveaux smartphones, des films et séries télé un petit peu de la semaine. En 30 minutes, tu as toute l'information aux machines à café. Après, tu es le chef du village. Tu dis, mais écoutez, tu connais pas le nouvel truc, nanana. Hop, tu as écouté le matin, tu répètes à 10h. Bim badaboum, toi le chef du village, ou au moins de la machine à café. Et enfin voilà, tu t'abonnes, comme ça, tu cliques sur la cloche de notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, la vidéo t'intéresse pas, tu la regardes pas, tu veux la regarder plus tard, tu mets clic à regarder plus tard, et comme ça YouTube t'enverra une notification. T'es sûr de rien louper, puisque là, t'es en train de te dire, oui c'est vrai qu'il y a un endroit où je mettrais bien, pour 100 balles, je pourrais la mettre là en attendant, 6 mois peinard, je sais, et on est en train de se dire la même chose. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Bonne journée, bye bye.